Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 2 mars 2022. Je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre très général, que si vous souhaitez plus d'informations, de précisions concernant votre propre thème de naissance, concernant des problématiques que vous vivez dans la période actuelle, concernant les énergies sur l'année à venir, pour votre vie et votre thème, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et pour cette vidéo, il y a une première partie générale et une deuxième partie peut-être un peu plus détaillée, signe par signe, mais qui reprend les énergies dont j'ai parlé en première partie pour s'appliquer plus fortement à votre signe. Donc pour les vidéos signe par signe, vous pouvez regarder la vidéo de votre signe solaire, de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, et si vous avez également un signe dans votre thème où il y a plusieurs planètes, ça peut être un signe important pour vous. Alors, pour la première partie générale, la nouvelle lune, c'est quand le soleil et la lune se retrouvent sur le même alignement dans le même signe, contrairement à la pleine lune où la lune se trouve opposée au soleil. Donc ça se passera dans 15 jours. Et là, pour cette nouvelle lune, le soleil et la lune sont dans le signe des poissons et sont en conjonction avec Jupiter et en conjonction large avec Neptune. Donc chaque planète vient amplifier les processus des autres planètes. Et donc il y a Neptune qui est dans le signe des poissons depuis 2012 et qui nous parle d'être à l'écoute de ses rêves, de ses intuitions, de se détacher de ses peurs pour pouvoir avancer. Jupiter vient accentuer et mettre en lumière plus fortement ses points pour demander d'évoluer, d'aller de l'avant vers ses rêves. Et donc le soleil et la lune viennent amplifier ces processus. Donc il peut y avoir aussi une amplification de la confusion, de l'incertitude intérieure, de l'incertitude extérieure également, hein, dans ces temps un peu compliqués, où on ne sait pas trop de quoi demain sera fait. Et donc il y a cette nécessité pendant cette nouvelle lune d'accepter plus fortement l'incertitude, qu'on ne peut pas tout contrôler également, et donc il peut y avoir des efforts de lâcher prise sur ses attentes, sur ce que l'on veut, de manière trop forte, hein, parce que des fois on peut être dans la désillusion par rapport à ce qu'on veut, on croit que quelque chose serait bon pour nous et en fait pas du tout. Donc il y a des efforts aussi à faire pour ne pas être dans le contrôle de tout et être aussi dans l'observation de ce que l'univers peut apporter. Et le soleil et la lune sont au sextile d'Uranus, ce qui favorise le changement, la transformation, et il peut y avoir une mise en lumière très intuitive de ces changements et de comment les mettre en place. Et le soleil et la lune se trouvent aussi au trigone de la lune noire, indiquant cette possibilité de transcender certaines peurs en les acceptant comme faisant partie du chemin, mais sans se laisser bloquer par elles, hein. Y a cette idée que ça crée une expérience, mais qu'il ne faut pas rester uniquement bloqué sur cette expérience pour pouvoir aller de l'avant plus fortement au service de ces idéaux profonds. Et il y a l'idée aussi de beaucoup de lumière, de spiritualité à développer, à favoriser pendant cette nouvelle lune pour pouvoir avoir un nouvel éclairage. Et donc vraiment lâcher prise sur les pensées obsessionnelles, sur les peurs. Il peut y avoir aussi une compréhension, hein, de quelles sont ces peurs que l'on a, et donc en les comprenant on peut mieux passer au-dessus également, hein. Et donc il y a vraiment pendant cette lunaison du 2 mars jusqu'au 1er avril
beaucoup d'éléments qui peuvent se mettre en place de manière très intangible au niveau de l'intuition, des synchronicités, des rêves. Et il y a cette idée de cultiver la lumière à l'intérieur de soi pour pouvoir la faire émerger plus fortement dans le monde et pour pouvoir aussi contrer les énergies difficiles à l'extérieur. Et il y a cette idée aussi de trouver le juste équilibre entre le noir et le blanc, entre le féminin et le masculin, la nuit, le jour, entre aussi tout ce qui est la spiritualité, tout ce qui est intangible et tout ce qui est de l'ordre de la matière, du cartésien, du terrestre. Et donc cette notion d'équilibre qui est amplifiée, accentuée à chaque nouvelle lune, avec le soleil et la lune qui sont en conjonction, et donc l'idée qu'il y a besoin d'un équilibre des forces. Et nous avons dans le signe du Capricorne Vénus, Mars, Vesta en conjonction avec Pluton et au sextile de Neptune. Donc Pluton représente le processus de fin, de destruction en vue d'une reconstruction sur de nouvelles bases, plus saine, plus authentique. Il y a cette idée de remise en question qui est possible, et l'idée aussi de nouveau départ qui est accentuée par Mars et Vénus et Vesta, qui viennent amplifier cette idée de prendre un nouveau départ. Avec Mars en conjonction avec Pluton, ça peut être assez destructeur pour certains. Donc attention aussi à la réactivité excessive. En tout cas, il y a cette idée de passer à l'action de manière constructive pour trouver plus d'équilibre, plus d'harmonie dans sa vie. Donc pour certains, ça peut être moins facile, particulièrement si vous avez des planètes à la fin du signe de la Balance ou à la fin du signe du Bélier. Ces planètes sont au carré de cette configuration, et donc ça peut être source de problématiques, de difficultés. Pour ceux par contre qui ont des planètes à la fin du signe de la Vierge ou à la fin du signe du Taureau, il y a cette possibilité que les énergies de ces planètes aident à avancer de manière bénéfique vers une renaissance. Donc peut-être pour certains les énergies peuvent être plus chaotiques que pour d'autres, donc selon votre thème personnel. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Et Vénus et Mars sont dans le signe du Capricorne jusqu'au 6 mars. Donc jusqu'à cette période, il y a toujours cette idée d'action constructive, de faire les efforts pour comprendre comment avancer plus fortement dans un meilleur ancrage, dans sa relation amoureuse aussi, dans sa relation à la matière, à la terre, à soi-même également. Et donc il y a aussi fortement l'idée d'une certaine distance, d'une certaine froideur qui peut être exploitée, explorée pendant cette période-là, pendant ce mois de février et ce début du mois de mars. Mais du coup, cette prise de distance peut être aussi nécessaire pour mieux comprendre ce processus de renaissance à mettre en place dans sa vie, chacun à son niveau. Ensuite, sur le mois de mars, Vénus et Mars traverseront tout le signe du Verseau, pardon, et ça peut donner plus d'air, plus de légèreté par rapport à l'amour, par rapport à l'action, et il pourrait y avoir un nouvel essor qui se met en place avec ces transits et qui donne envie de plus profiter des belles et bonnes choses de la vie, du partage, de l'amitié, de la fraternité, de la créativité également, et aussi un côté pionnier, aventurier qui pourrait s'exprimer plus fortement, et avec cette idée aussi de mettre en place des actions de changement
en vue de respecter la liberté de chacun et en vue d'être chacun aussi dans plus d'indépendance. Parce qu'il y a peut-être aussi des points autour de cette nouvelle lune qui nous parlent de dépendance, hein. Que ce soit au niveau du mental, au niveau affectif ou au niveau de drogue, de médicaments, d'une addiction en tout genre, hein. Ça peut être du shopping, ça peut être les paris en ligne, enfin tout ce qui est de l'ordre d'addiction excessive et de dépendance peut être fortement mis en lumière autour de cette nouvelle lune et peut demander des actions justement pour peut-être se libérer et donc de faire les efforts d'action pour avancer plus fortement dans un meilleur équilibre avec soi-même en prenant plus soin de soi. Nous avons toujours Chiron dans le signe du Bélier qui souligne cette idée de prendre soin de soi et de passer à l'action, hein, pour mettre en place un processus de guérison dans un domaine ou dans un autre, hein, selon votre thème personnel. Et donc il y a cette idée de guérison à mettre en place pour vous, pour les autres également. Donc ce processus est assez fort sur cette année 2022. Et pendant cette nouvelle lune, Mercure se trouve dans le signe du Verseau en conjonction avec Saturne, qui nous parle donc de compréhension de quelles sont les actions à mettre en place pour être plus constructive avec soi-même. Ça peut être aussi des compréhensions que pour aller dans un chemin, il faut peut-être se détacher d'autre chose. Donc accepter de perdre d'un côté pour pouvoir y gagner plus de l'autre. Et donc il peut y avoir beaucoup de compréhension autour de ça, beaucoup de réflexion, de communication, de discussion aussi par rapport à certains blocages qu'il peut y avoir dans votre vie, dans un domaine ou dans un autre, avec le besoin de plus de liberté d'être qui peut être à développer, hein. Par contre, avec cette conjonction, il peut y avoir aussi des blocages au niveau de la communication, des problèmes de communication ou des problèmes avec les moyens de communication également qui sont possibles chez certains, selon aussi les autres planètes de votre thème et si elles sont en figure difficile avec Mercure et Saturne. Donc beaucoup de réflexions mentales qui peuvent partir un peu dans tous les sens et c'est cette dispersion qui peut avoir aussi une tendance à vous bloquer, à vous freiner parce que tout ne peut pas être très organisé, très clair dans la tête. Et donc il y a aussi peut-être cette compréhension plus grande d'accepter l'incertitude, d'accepter d'être dans le doute et d'accepter de ne pas pouvoir tout contrôler qui peut être nécessaire et donc ça peut être assez perturbant intérieurement pour certaines personnes. Et Mercure entrera ensuite dans le signe du Poisson du 10 au 28 mars. Et donc cette fois-ci, ça sera au niveau de la compréhension mentale qu'il peut y avoir des points plus tangibles par rapport à ces énergies de la nouvelle lune du 2 mars. Donc à partir du 10 mars, il peut y avoir une compréhension de certains points qui auraient pu être ressentis au début du mois de mars. Et la prochaine pleine lune aura lieu le 18 mars. Et la lune sera à la fin du signe de la Vierge et le soleil sera à la fin du signe du Poisson en conjonction avec Neptune. Et donc ça viendra éclairer peut-être plus fortement cette notion de guérison intérieure du corps ou de l'âme. Cette notion aussi d'être vraiment à l'écoute de ses rêves pour s'orienter vers un meilleur ancrage aussi bien dans la terre qu'au niveau de la spiritualité et donc l'idée de trouver un juste équilibre qui est possible pendant ce mois de mars
avec le soleil aussi qui rentrera dans le signe du bélier à partir du 20 mars et qui marquera le début du printemps et donc la sortie de l'hiver, la fin de période hivernale, de prise de recul, de d'hibernation pour certains animaux, je me rappelle plus le terme pour les arbres et les plantes là quand elles sont encore en terre et que c'est pas encore sorti, et ensuite donc à partir du 20 mars du printemps, les énergies peuvent être plus tournées vers la renaissance profonde, vers le fait de sortir de terre, de pouvoir grandir, voir le jour plus fortement. Et donc il y a des nouveaux projets qui pourraient être initialisés plus fortement avec le printemps, qui peut venir apporter un nouvel élan, surtout face à cet hiver qui a pu être assez restrictif, limitant. Le printemps pourrait être plus source de liberté, avec un besoin plus grand de liberté qui peut également ressortir. Donc voilà pour cette première partie générale. Et maintenant je vais passer à la deuxième partie signe par signe. Alors, pour les signes, je commence par le signe mis à l'honneur lors de cette nouvelle lune, donc le signe des poissons, avec le soleil, la lune, Jupiter, Neptune qui se trouvent chez vous. Ça réactive fortement des énergies très dynamiques qui vous invitent à être à l'écoute de vos intuitions, de faire confiance, de lâcher prise sur vos peurs, vos doutes, et aussi d'accepter les incertitudes à propos de vous-même, à propos de votre objectif final par rapport à votre réussite intérieure et personnelle. Et il y a cette idée d'accepter de faire le chemin au présent, en acceptant de d'être dans la gratitude pour l'instant présent, dans le profiter des belles et bonnes choses de la vie, d'être plus à l'écoute de la voix de votre cœur, donc en vous recentrant sur des activités qui vous procurent du bien-être. Et il y a de belles opportunités pour vous qui sont possibles pour pouvoir avoir un nouvel éclairage sur vous-même, sur comment évoluer, sur comment vous développer intérieurement, exprimer plus fortement votre authenticité profonde, et donc être aussi plus à l'écoute de vos intuitions, de votre sensibilité, hein, vu que le signe des poissons est profondément sensible. Pour certains, si vous ne faites pas les efforts de lâcher prise sur les peurs, les doutes, il peut y avoir encore plus d'incertitude qui se met en place et qui peut être accentué fortement, hein, sur cette nouvelle lune, sur ce mois de mars. Et donc il peut y avoir des actions à mettre en place au service de vous-même, au service de vos rêves profonds, et de vous faire confiance tout en étant dans un juste équilibre, hein. Il y a cette idée aussi de ne pas être trop dans l'imagination, la projection, les attentes, parce que dans ces cas-là, il y a des risques de déception qui sont possibles, et de désillusion, hein. Donc moins on est dans l'attente, moins il y a des risques d'être déçu par ce qui se présente. Et Uranus dans le signe du Taureau vous aide à avoir une nouvelle compréhension à propos de vous-même, de qui vous êtes. Et il y a cette possibilité aussi de gagner plus de confiance en vous, en vos connaissances. Et les discussions avec les autres, la communication peut être très importante aussi pour vous permettre de comprendre certains points sur vous-même, des déplacements, des petits voyages, et des rencontres qui peuvent être aussi intéressantes. Et il y a des synchronicités aussi qui sont possibles sur votre chemin. Et l'idée également, hein, que les astres peuvent vous protéger et vous aident sur le cheminement,
Et donc il y a cette idée de faire aussi confiance au changement qui se met en place dans votre vie ou qui est à mettre en place. Et donc ce changement joue particulièrement en vous sur votre façon de penser, de vous percevoir et de percevoir les autres, l'univers. Dans le signe du Capricorne, on a Vénus, Mars, Vesta et Pluton qui ont une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale. Et donc c'est un domaine où vous pourriez ressentir une renaissance plus forte avec des nouvelles rencontres, peut-être un coup de cœur, un coup de foudre au niveau sentimental qui est possible. Pour d'autres, ça peut être la nécessité de mettre fin à une relation pour être plus dans l'harmonie et l'équilibre avec vous-même. Donc attention, il peut y avoir des risques de conflit et de rupture aussi avec certaines personnes. Mais aussi, il y a cette idée de vous servir de vos remises en question pour passer à l'action et pour apporter plus d'harmonie dans votre vie. Et ça passe par le biais des autres, pour les autres et par les autres. Saturne et Mercure dans le signe du Verseau viennent éclairer le domaine de votre passé, de votre chemin de vie également, de certains enfermements dont il faut sortir et vous pourriez avoir une plus grande compréhension du chemin que vous devez prendre pour être en cohérence avec vous-même. Et ça peut vous demander de vous détacher de certaines fausses croyances que vous pouvez avoir sur vous, qui peuvent vous empêcher d'avancer. Et donc il peut y avoir une compréhension plus forte et aussi une communication à mettre en place par rapport à peut-être des nouveaux projets à mettre en place pour agir au service de vous-même. Et pour certains, il peut y avoir des révélations qui sont possibles à propos de vous et du chemin à prendre, de vos expériences de votre passé. Et il peut y avoir un bilan qui peut être fait autour de cette nouvelle lune sur votre passé et sur là où ça vous mène au présent. Chiron nous parle toujours d'une guérison à mettre en place au niveau financier et matériel, au niveau de votre rapport à la matière. Il y a des actions aussi qui peuvent être mises en place, des nouveaux projets, un projet en rapport avec la guérison du corps ou de l'âme qui est également possible. Et aussi peut-être une guérison par le biais de l'alimentation, de trouver un régime alimentaire fait pour vous et qui vous apporte ce dont votre corps a besoin. Et la lune noire se trouve dans le signe du Cancer et vient mettre en lumière certaines peurs, certaines angoisses au niveau sentimental, au niveau de votre cœur, au niveau créatif, procréatif, au niveau de vos enfants également si vous en avez. Et donc il peut y avoir des peurs à affronter, à transcender, particulièrement au niveau émotionnel dans votre vie. Voilà pour le signe des Poissons. Pour le signe du Bélier, le Soleil, la Lune, Jupiter et Neptune sont dans le secteur du passé, du chemin de vie, du karma et de tout ce qui est les enfermements, les emprisonnements. Et il peut y avoir des points qui sont mis en lumière par rapport à peut-être même des secrets par rapport à vous-même, que vous pourriez comprendre certains points sur vous que vous avez enfouis au fond de vous. Il peut y avoir l'idée d'être plus à l'écoute aussi au niveau intuitif, émotionnel, plutôt que dans le mental et de chercher à comprendre par le biais justement du mental. Il peut y avoir l'idée aussi de se recentrer sur ses ressentis, sur l'instant présent. Peut-être aussi les rêves peuvent apporter certaines réponses, un nouvel éclairage. Et il peut y avoir de nouvelles perspectives à avoir sur son passé, sur les expériences de son passé, sur certaines blessures.
pour vous demander de les guérir, les mieux comprendre. Pour certains, il peut y avoir aussi l'idée d'une mise en lumière par rapport à des énergies toxiques, de manipulation, de mensonges, de relations secrètes également qui sont possibles. Et donc, il peut y avoir, avec cette nouvelle lune qui vient amplifier les énergies de Jupiter et de Neptune, elle peut venir amplifier une mise en lumière d'une vérité et aussi de certains ressentis que vous pourriez avoir eu, hein, et donc une compréhension plus grande par rapport à ces énergies cachées, secrètes ou mystérieuses. Et il peut y avoir aussi l'idée de se sortir d'un enfermement avec Jupiter, hein, qui demande vraiment d'aller de l'avant, de se détacher des chaînes qui entravent l'évolution, qui provoquent stagnation également sur le chemin de vie. Et donc il peut y avoir des actions à mettre en place et cette idée d'être à l'écoute de votre voix intérieure, hein, pour vous guider sur le chemin. Uranus nous parle de changements qui se mettent en place au niveau financier et matériel, au niveau de votre rapport à la matière, et donc tout un processus de changement qui est en cours, qui peut être accentué de manière bénéfique autour de cette nouvelle lunaison qui peut permettre aussi de passer à l'action peut-être plus fortement pour vous à partir du 20 mars et de l'entrée du soleil dans le signe du bélier, hein, qui peut donner un nouvel élan, une nouvelle vitalité pour mettre en place plus fortement les projets au service de vous-même. Pluton, Vénus, Mars et Vesta se trouvent dans le signe du Capricorne et ont une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et il y a un besoin grand d'aller de l'avant, de se servir de ces remises en question au niveau professionnel pour pouvoir avancer vers une renaissance propice à plus d'épanouissement. Donc il peut y avoir des actions qui peuvent être mises en place. Vous pourriez être dans une recherche d'harmonie plus grande par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Et donc il peut y avoir aussi beaucoup de créativité qui peut s'exprimer pour certains béliers, des coups de chance aussi au niveau professionnel pour certains à propos d'un nouveau départ qui se met en place et qui pourrait être source de plus d'harmonie intérieure, hein. Saturne et Mercure se trouvent dans le signe du Verseau, dans le secteur de la vie sociale, des autres, de l'extérieur. Et il pourrait y avoir de la communication très constructive avec certaines personnes, des nouvelles rencontres également qui peuvent vous apporter un éclairage sur vous-même, sur votre vie, sur votre chemin. Et donc il peut y avoir une compréhension aussi des limitations dans votre vie, des prises des prises de responsabilité, c'est dur à dire, hein, euh, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos rêves et vis-à-vis également de la vie sociale. Et peut-être il peut y avoir de la communication pour se sortir d'un certain isolement qui est possible, hein. Donc si vous ne rencontrez pas beaucoup de monde, il peut y avoir justement de la communication à mettre en place pour voir certaines personnes et pour stabiliser votre vie sociale. Et il peut y avoir aussi une compréhension intérieure par rapport à des démarches à mettre en place par rapport à l'extérieur et à la société. Et il peut y avoir aussi beaucoup de discussions par rapport à des épreuves que d'autres peuvent vivre.
Ensuite, on a Chiron dans le signe du Bélier, donc chez vous, qui nous parle toujours de ce processus de guérison qui est en cours au service de vous-même, qui demande des actions, de l'initialisation, et ça peut être encore plus renforcé à partir du 20 mars et de l'entrée du Soleil dans le signe du Bélier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la lune noire se trouve dans le signe du Cancer et a une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Et il peut y avoir des peurs, des angoisses qui peuvent ressortir concernant ce domaine de votre vie. Et ça peut créer des remous au niveau émotionnel, et donc ça vous demande peut-être des actions à mettre en place pour affronter ces peurs, et pour accepter aussi une part d'incertitude ou de confusion dans ce domaine, particulièrement dans la période actuelle. Voilà pour le signe du Bélier. Pour le signe du Taureau, le Soleil, la Lune, Jupiter et Neptune ont une incidence sur le secteur des autres, de la vie sociale, amicale, extérieure. Et donc il y a cette idée d'avoir un besoin d'aller de l'avant plus fortement au niveau social, de rencontrer des gens. Vous pourriez être aussi fortement connecté à certaines personnes. Il peut y avoir des synchronicités intéressantes, et de la communication aussi avec les autres qui est possible, de nouvelles rencontres, des contacts chaleureux, et cette idée aussi d'avoir des contacts avec des personnes en rapport avec la spiritualité, et qui vous aident à progresser aussi dans ce domaine. Et il y a aussi l'idée d'une aide de l'extérieur pour progresser dans votre vie. Et Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements à mettre en place à l'intérieur de vous, et donc il est possible que à l'extérieur, votre perception de vous-même vis-à-vis de l'extérieur puisse évoluer, et que ça ait un rapport avec les changements qui se mettent en place à l'intérieur de vous, avec plus de maturité, de sagesse à mettre en place. L'idée aussi de cultiver votre authenticité, votre unicité, parce que c'est ce qui fait... c'est elle qui fait qui vous êtes en fait, hein, cette unicité, et donc c'est à cultiver. Il n'y a pas cette idée d'être dans la norme, au contraire, hein, il y a cette idée de cultiver qui vous êtes vraiment. Et donc tout un processus de changement qui est en cours. Uranus, c'est bon. Vénus, Mars, Vesta et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 9, donc le secteur de l'administratif, le secteur de l'enseignement, de la justice, des pays étrangers, de la philosophie, et il peut y avoir l'idée d'une renaissance profonde de vous-même, des apprentissages qui sont possibles. Ça peut aussi avoir un rapport avec un pays étranger ou une affaire de justice qui est en cours. Donc selon votre thème personnel, ça peut varier, mais en tout cas il y a l'idée que Vénus, Mars et Vesta viennent amplifier l'idée d'une renaissance profonde de vous-même, et l'idée d'aller de l'avant vraiment, hein, vers cette renaissance, vers cette découverte plus grande de vous-même, pour pouvoir acquérir plus d'harmonie et d'équilibre intérieur. Et pour certains, ça peut avoir un rapport avec l'amour, avec une rencontre sentimentale lors d'un voyage, un coup de foudre qui est possible aussi pour certains taureaux. Saturne et Mercure dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de vos aspirations, de vos rêves, de la réussite. Et il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale par rapport à des épreuves ou des restrictions que vous pourriez vivre dans votre vie professionnelle par rapport à certaines frustrations. Pour d'autres, ça peut être aussi des nouvelles par rapport à quelque chose qui pourrait se concrétiser plus fortement. Donc ça peut être un nouveau départ, le fait
que votre travail soit reconnu. Pour d'autres, ça peut être aussi des nouvelles par rapport à la fin d'un partenariat professionnel, la fin d'une activité aussi qui peut être à mettre en place pour pouvoir vous diriger plus fortement au service de votre être intérieur et de la cohérence envers vous-même. Chiron dans le signe du Bélier vient éclairer le domaine de votre passé et il peut y avoir l'idée de guérir certaines blessures, donc d'abord de les comprendre, de les identifier afin de pouvoir les transcender et pour pouvoir mieux avancer au service de vous-même en étant guéri de certaines énergies toxiques que vous pourriez avoir une tendance à maintenir et à préserver dans votre vie comme faisant partie aussi de votre zone de confort. Et la lune noire se trouve dans la maison 3 et donc il peut y avoir des excès de peur au niveau du mental, des angoisses qui peuvent ressortir et aussi une forte tendance à la cogitation, à trop réfléchir et à trop penser avec le mental qui peut être aussi problématique pour vous parce que ça peut vous épuiser dans votre mental et vous épuiser au niveau du corps, épuiser les personnes autour de vous. Donc attention à cette tendance à trop de cogitation qui pourrait être un petit peu compliquée pendant cette nouvelle lunaison. Voilà pour le signe du Taureau. Pour le signe des Gémeaux, le Soleil, la Lune, Jupiter et Neptune se trouvent dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et il peut y avoir cette idée d'avoir un besoin plus grand d'avancer vers vos idéaux, vos rêves, de mieux identifier quels sont vos rêves. Et donc il peut y avoir cette idée d'identification de ce que vous voulez qui peut être amplifié autour de cette nouvelle lune avec vraiment des opportunités pour progresser, pour grandir dans votre vie. Attention juste à ne pas être trop excessif dans votre façon d'agir, de réagir d'une manière ou d'une autre, de ne pas vous bloquer également à cause de fausses croyances que vous pouvez avoir sur vous-même. Et donc il y a des belles opportunités qui sont possibles pour vous permettre de vous révéler plus fortement à vous-même ce que vous voulez au fond de vous. Et pour certains, il peut y avoir une évolution au niveau professionnel qui se met en place, soit par le biais d'une reconversion qui vous permet de vous réorienter au service de vos rêves, soit une promotion, une revalorisation de votre travail, l'idée de progresser qui est assez forte. Et pour certains, ça peut être aussi l'idée de voyager pour le travail qui est possible. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma et vous demande de prendre de la hauteur par rapport à votre passé pour changer certains points de vue, pour pouvoir vous guérir de certaines blessures et mieux avancer, vous détacher aussi de croyances limitantes, de peurs qui n'ont plus lieu d'être pour pouvoir vraiment progresser plus fortement au service de vous-même et de votre épanouissement. Pluton, Mars, Vénus et Vesta dans le signe du Capricorne vous invitent à une renaissance profonde de vous-même, à être à l'écoute de votre cœur, de votre créativité et de passer à l'action pour mettre en place plus d'harmonie et d'équilibre dans votre vie et à l'intérieur de vous. Saturne et Mercure dans le signe du Verseau vous invitent à aller de l'avant, à progresser et à faire les efforts d'aller de l'avant, d'apprendre certaines choses sur vous-même, sur le monde, sur l'extérieur, de vous ouvrir aussi à de nouvelles perspectives, de changer votre point de vue sur les choses pour pouvoir évoluer.
Et donc il peut y avoir des communications très intéressantes pour vous qui peuvent vous permettre de grandir pendant cette nouvelle lunaison. Et donc des compréhensions sur vous-même qui peuvent être très intéressantes et qui peuvent demander après d'appliquer certaines choses que vous auriez comprises. Et Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur de la vie sociale, extérieure, des autres, de l'amitié, des connaissances, et il peut y avoir l'idée d'une guérison qui se met en place dans ce domaine, un processus de guérison qui est en cours, hein, qui peut prendre du temps, hein, qui demande plusieurs étapes, mais il y a cette idée de progression par le biais des autres, pour les autres et par les autres. Et la lune noire se trouve dans le signe du Cancer, donc il peut y avoir certaines peurs, certaines angoisses par rapport à l'argent, aux finances, à l'alimentation, à la peur de manquer. Et à la peur aussi de manquer de sécurité. Donc attention à ne pas sombrer trop fortement dans des angoisses. Pour certains aussi, attention à ne pas sombrer dans une part d'ombre en ce qui concerne l'argent, les finances, donc peut-être une tendance à la dépense excessive, compulsive pour certains. Pour d'autres, ça peut être par rapport à la nourriture, de faire preuve d'une certaine prudence et de comprendre peut-être plus fortement hein, certains réflexes que vous pourriez avoir euh, par rapport finalement à ce besoin de sécurité que vous cherchez à combler. Voilà pour le signe des Gémeaux. Pour le signe du Cancer, le Soleil, la Lune, Jupiter et Neptune vous demandent d'aller de l'avant, de progresser dans votre vie, d'apprendre certaines choses sur vous-même. Donc il y a certaines révélations qui peuvent être assez intéressantes. Il y a aussi l'idée d'un progrès à mettre en place au niveau administratif, judiciaire, légal, au niveau d'un voyage, d'un pays étranger, d'un enseignement ou d'un apprentissage. Au niveau de la spiritualité aussi, il peut y avoir une progression aussi assez forte. Pour certains, il y a la possibilité d'un voyage qui correspondrait à un rêve, un idéal pour vous qui peut se mettre en place. Pour d'autres, ça peut être au niveau de voyage intérieur et de compréhension par rapport au monde, à l'univers. Pour d'autres, ça peut être des démarches aussi au niveau de la justice qui pourraient être en votre faveur. Pour d'autres aussi qui suivent des études ou une formation, il y a cette possibilité que ce soit favorable pour avancer vers vos rêves et vos idéaux sur du long terme. Enfin, il y a plein de cas de figure qui sont possibles selon votre situation personnelle. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com dans la rubrique service. Vous avez toutes mes prestations. Ensuite, du coup, on a avec cette nouvelle lune cette possibilité de progresser, de grandir, de vous élever sur votre chemin. Et Uranus favorise les changements par rapport à la vie sociale extérieure. Donc pour les autres et par les autres, il peut y avoir une évolution qui se met en place, des contacts avec l'extérieur qui peuvent être bénéfiques pour vous permettre de comprendre certains points sur votre évolution, ou au contraire, c'est vous qui aidez les autres à évoluer sur leur chemin et à changer certains points de leur vie. Et Vénus, Mars, Vesta et Pluton se trouvent dans le signe du Capricorne, dans la maison 7, le secteur des autres, du partenariat, du couple, des associations, et il peut y avoir un nouveau départ qui peut se préciser concernant ce domaine, hein, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Et pour certains, ça peut s'exprimer par une rupture, pour d'autres, un nouveau départ qui se met en place plus concrètement et qui peut être source d'harmonie. Pour ceux qui sont en rupture, ça peut être
pour retrouver l'harmonie et l'équilibre dans sa vie, hein, qu'il peut y avoir des ruptures à mettre en place. Et pour d'autres, ça peut être des changements à mettre en place ensemble dans le couple pour pouvoir prendre un nouveau départ plus harmonieux et dans un meilleur équilibre. Et Saturne et Mercure dans le signe du Verseau, pardon, vous invite à avancer sur le chemin de la renaissance de vous-même, de d'accepter de faire les efforts pour prendre ce nouveau départ dans votre vie. Ça peut aussi avoir un rapport avec un investissement, un partage de biens, une transaction financière ou immobilière, et donc vous pourriez réfléchir beaucoup autour de ce point, et par rapport aussi à des limitations qui sont possibles et certaines frustrations qui peuvent vous pousser aussi à prendre un nouveau départ. Par contre, il peut y avoir aussi une tendance à la procrastination et à beaucoup d'incertitudes et de confusion intérieure sur la voie à suivre. Dans le signe du Bélier, nous avons Chiron qui a une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la vie professionnelle, et donc la notion de guérison qui est en cours dans ce domaine. Et aussi vous qui pourriez avoir une activité autour de la guérison, et donc ça peut être fortement favorisé, accentué avec Chiron dans le signe du Bélier. Et la lune noire se trouve dans le signe du Cancer, donc dans votre signe, et ça peut venir faire ressortir des peurs par rapport à vous-même, par rapport au fait d'exprimer votre authenticité, d'exprimer qui vous êtes vraiment. Et donc il peut y avoir des perturbations intérieures qui sont possibles et qui peuvent vous toucher fortement dans dans votre être et dans vos humeurs, et donc il y a une certaine vigilance à avoir par rapport à ces peurs pour pouvoir mieux les comprendre et mieux les gérer. Voilà pour le signe du Cancer. Pour le signe du Lion, le Soleil, la Lune, Jupiter et Neptune se trouvent dans le secteur des nouveaux départs, de la Renaissance, le secteur aussi qui peut vous rendre plus connecté au mystère de l'univers, aux signes à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Donc vous pourriez être dans une meilleure écoute de la perception de ces signes, des synchronicités aussi qui vous guident sur votre chemin et qui vous orientent dans la voie à suivre. Et aussi le domaine de la sexualité, pour certains, peut aussi être mis en lumière avec un besoin d'aller de l'avant vers ce qui correspond à vos rêves, à vos idéaux qui sont possibles. Mais donc il y a vraiment cette idée de renaissance à mettre en place au service de vous-même, de transcender les doutes, les incertitudes pour pouvoir mieux progresser, pour pouvoir grandir sur votre chemin. Et donc il peut y avoir pour certains l'idée d'une reconversion à mettre en place, l'idée d'un investissement, d'un partage de biens, en tout cas d'une manière ou d'une autre, hein, selon votre thème personnel. Il y a cette idée d'évoluer, de grandir qui est fortement amplifiée. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de la vie professionnelle, de vos rêves, de vos aspirations, et donc il y a cette idée de changement, de processus de changement qui est en cours dans ce domaine et qui peut être accentué plus fortement autour de cette nouvelle lunaison, avec une compréhension plus forte de quels changements vous devez mettre en place, de pourquoi vous devez mettre en place des changements. Et donc il y a cette idée d'être plus à l'écoute aussi de vous-même et de ce que vous voulez au fond de vous. Vénus, Mars, Vesta
Et Pluton se trouve dans le signe du Capricorne, dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a cette idée aussi qui est accentuée de prendre un nouveau départ dans votre vie quotidienne pour pouvoir être plus en harmonie avec vous-même, dans un meilleur équilibre. Et donc il y a des actions qui pourraient être décidées et mises en place par rapport à certaines remises en question ou par rapport aussi à des nouveaux départs qu'on pourrait vous imposer indépendamment de votre volonté. Dans le signe du Verseau, nous avons Saturne, Mercure qui sont en conjonction et qui ont une incidence sur le secteur du couple, des associations, des différents partenariats. Et donc il peut y avoir beaucoup de discussions, de communication par rapport aux frustrations que vous pouvez avoir dans le couple. Peut-être aussi par rapport à un manque de communication de la part de l'autre. Et donc ça peut être un peu pesant pour vous. Et il y a cette possibilité de faire ressortir plus de lumière dans cette situation que vous pouvez vivre en y mettant de la bienveillance, de la sagesse et beaucoup d'amour aussi. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, hein. Il peut y avoir aussi rupture au niveau de la communication avec l'autre et que ni l'un ni l'autre ne cherche à faire évoluer bénéfiquement le problème. Chiron, dans le signe du Bélier, vous demande d'aller de l'avant, de progresser en mettant en place des démarches pour évoluer dans votre vie, pour aussi avoir une perception différente de vous-même, de changer votre état d'esprit par rapport à votre façon de vous percevoir, pour vous guérir intérieurement et pour pouvoir vous découvrir plus fortement dans toutes vos potentialités. Et la lune noire se trouve dans le signe du Cancer et vient éclairer le domaine de votre passé. Il peut y avoir des peurs qui ressurgissent par rapport à certaines choses que vous avez pu vivre par le passé. Donc la peur de revivre un schéma répétitif. Et ça peut vous demander, justement, si vous identifiez un schéma répétitif, d'agir différemment de par le passé, de changer aussi certains points par rapport à votre perception de vous-même et par rapport à certaines fausses croyances que vous pouvez avoir sur vous qui peuvent vous bloquer. Voilà pour le signe du Lion. Pour le signe de la Vierge, le Soleil, la Lune, Jupiter et Neptune ont une incidence sur le secteur du couple, des associations, des différents partenariats. Et il peut y avoir une mise en lumière de la nécessité d'aller de l'avant dans ce domaine. Donc ça peut être une nouvelle rencontre pour certains, pour d'autres ça peut être des projets à mettre en place au sein de votre couple pour pouvoir avancer vers un rêve, un idéal. Et ça peut vous demander de laisser derrière vous vos peurs, de les accepter, d'accepter l'incertitude sur ce que ça peut donner, mais de faire confiance au projet d'évolution. Et donc il peut y avoir cette idée d'être plus à l'écoute de vos intuitions pour vous diriger, d'être à l'écoute de la voix de votre cœur plus que de vos peurs, pour vous orienter dans vos associations et vos partenariats. Et il y a l'idée aussi de vous faire plus confiance et de faire confiance à l'autre en face et de calmer certaines angoisses qu'il peut y avoir en vous. Et ça peut être l'autre en face aussi qui peut être fortement connecté, qui peut évoluer aussi au niveau de la spiritualité et qui peut aussi du coup vous apporter un nouvel éclairage sur vous-même. Pour le signe du Taureau, il y a Uranus dans le signe du Taureau qui se trouve au trigone du signe de la Vierge, et donc il y a cette idée de changement bénéfique à mettre en place pour aller de l'avant,
pour progresser. Donc il y a cette idée de faire confiance aux changements à mettre en place dans votre vie, que ce soit au niveau administratif, judiciaire, légal, au niveau d'un enseignement, d'une nouvelle formation, l'idée de déménager au loin ou de partir en voyage. En tout cas, il y a un processus de changement qui est en cours avec des opportunités qui vous sont offertes pour grandir par le biais des changements que vous pourriez mettre en place. Pluton, Mars, Vénus et Vesta se trouvent dans le signe du Capricorne, dans le secteur de la vie sentimentale, affective, créative, procréative, des enfants. Et il y a beaucoup de remises en question qui sont possibles dans ce domaine. L'amour est fortement accentué et donc l'idée de prendre un nouveau départ, de mettre en place des actions concrètes pour plus d'harmonie au niveau émotionnel et au niveau créatif qui est possible. Saturne et Mercure dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir beaucoup de communication dans votre vie quotidienne, avec la nécessité aussi de vous exprimer par rapport à certains blocages ou par rapport à certaines frustrations que vous pouvez vivre dans votre vie. Et donc il peut y avoir cette idée de structurer votre vie quotidienne plus fortement pour vous stabiliser. Et donc il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale à propos de comment structurer cette vie quotidienne. Il peut y avoir aussi un déplacement, un voyage qui vous apporte certaines réponses sur les problématiques que vous avez dans votre vie quotidienne. Et donc il peut y avoir des compréhensions intérieures assez intéressantes pour vous. Et peut-être aussi une tendance à la procrastination qui peut être accentuée avec une tendance à vous chercher des excuses pour ne pas mettre en place certains projets. Chiron dans le signe du Bélier nous parle d'actions à mettre en place en vue d'une renaissance de vous-même, des actions aussi pour vous guérir de certaines blessures, et il peut y avoir aussi la nécessité de faire un deuil d'une situation ou d'une relation du passé pour pouvoir mieux avancer sur votre chemin. Et la lune noire se trouve dans le signe du Cancer et vient éclairer le domaine des autres, de la vie sociale extérieure, et donc il peut y avoir certaines peurs et angoisses par rapport à certaines personnes que vous connaissez qui est possible, ou alors ça peut être des personnes de l'extérieur qui peuvent être dans les peurs, les doutes et la confusion par rapport à eux-mêmes, ou ça peut être vous par rapport à qui vous êtes dans la société. Et donc ça peut entraîner des questionnements. Il peut aussi y avoir la possibilité de vous retrouver face à certaines personnes toxiques ou manipulatrices, et donc ça peut réactiver certains schémas intérieurs, et donc il peut y avoir certaines problématiques qui peuvent ressortir par rapport à vous et par rapport aux autres. Voilà pour le signe de la Vierge. Pour le signe de la Balance, le Soleil, la Lune, Jupiter et Neptune ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc c'est un domaine qui peut être mis en lumière avec un fort besoin d'aller de l'avant, de progresser dans ce domaine, d'avancer plus fortement au service de vos rêves et de vos intuitions. Si vous êtes dans l'incertitude, le doute par rapport à votre situation actuelle, c'est peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Pour d'autres, c'est une tendance à l'autocritique, au dénigrement qui peut être négatif.
et qui peut vous empêcher d'avancer. En tout cas, il y a des opportunités qui vous sont offertes et qui vous demandent aussi d'être plus à l'écoute de votre intuition, de votre cœur pour vous guider sur votre chemin parce qu'il y a des belles surprises, de belles synchronicités qui sont possibles. Uranus dans le signe du Taureau vous invite à la renaissance profonde de vous-même, à mettre en place des changements pour avancer dans votre vie. Ça peut avoir un rapport aussi avec un investissement, un placement, un partage de biens qui est possible. Pour d'autres, ça peut être un nouveau départ à mettre en place, une reconversion professionnelle ou un changement de vie complet. Uranus, voilà, c'est fait, pardon. Je passe à une suivante. Pluton, Mars, Vesta et Vénus se trouvent dans le signe du Capricorne, dans le secteur de la famille, de la vie résidentielle. Et il peut y avoir l'idée d'un nouveau départ à mettre en place dans ce domaine. Donc peut-être un projet de déménagement qui est possible, une séparation au niveau familial aussi pour certains. En tout cas, il y a cette idée d'être dans la recherche de l'harmonie et de l'équilibre et il peut y avoir des actions et des décisions qui peuvent être prises pour justement mettre en place plus d'harmonie dans la vie familiale. Donc selon votre situation personnelle, ça peut s'exprimer de diverses manières. Si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez par le biais de mon site internet laceriscosmique.jimdofry.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Donc voilà, une problématique à affronter au niveau familial et l'idée de se servir des remises en question pour avancer vers un nouveau départ. Saturne et Mercure dans le signe du Verseau nous parlent de communication à mettre en place au niveau sentimental, au niveau amoureux, au niveau de vos enfants également si vous en avez, et aussi au niveau de projets que vous pourriez avoir dans la vie sentimentale, créative ou procréative. Et donc il peut y avoir des discussions qui sont possibles et qui pourraient vous mettre face aussi à certaines réalités. Pour le signe du Bélier, Chiron se trouve dans ce signe et a une incidence sur le secteur du couple, de l'autre, du partenariat, et il peut y avoir une guérison à mettre en place par rapport à certaines blessures que les autres ont pu vous occasionner, hein, des relations du passé, ou alors ça peut être une guérison à mettre en place aussi dans votre couple pour pouvoir être dans un meilleur équilibre. Et la lune noire se trouve dans le signe du Cancer et il peut y avoir certaines peurs activées par rapport à vous-même, à votre réussite, à la reconnaissance de vous-même, et donc il peut y avoir certaines angoisses qui peuvent ressortir concernant ce point, concernant aussi le fait de réaliser un rêve, un idéal, et donc il y a cette idée de ne pas vous laisser abattre par vos peurs. Voilà pour le signe de la Balance. Pour le signe du Scorpion, le Soleil, la Lune, Jupiter et Neptune se trouvent dans le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il peut y avoir cette notion d'évoluer, d'aller de l'avant dans ce domaine. Et il peut y avoir des opportunités, des chances qui sont possibles et qui peuvent être accentuées autour de cette nouvelle lunaison. Pour ceux qui sont artistes, il peut y avoir aussi beaucoup d'inspiration à suivre. Pour d'autres, ça peut être une évolution au niveau amoureux, au niveau du cœur, au niveau de l'ouverture de votre cœur, avec beaucoup de synchronicités qui sont possibles, des
des événements ou des situations qui peuvent vous faire vibrer en profondeur émotionnellement, et donc ça peut être assez intense autour de cette nouvelle lunaison, donc pendant tout le mois de mars. Dans le signe du taureau, on a Uranus qui a une incidence sur le secteur du couple, des associations et des différents partenariats. Donc le domaine de l'amour et le domaine du couple peuvent être fortement liés, et il peut y avoir l'idée de changement et d'évolution ensemble. Donc pour certains, ça peut être un projet de procréation, d'avoir un enfant qui peut se mettre en place dans votre couple, et donc ça peut créer des changements profonds. Pour d'autres, ça peut être aussi des changements à mettre en place dans le couple pour suivre l'amour. Enfin, il y a plein de situations différentes selon votre thème personnel. Donc, si vous avez besoin de précision, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofry.com. Pluton, Mars, Vénus et Vesta se trouvent dans le secteur de l'intellect, de la communication, des petits déplacements, et il peut y avoir des nouveaux projets qui se mettent en place, qui vous permettent de vous servir de votre intellect ou de votre communication. Il peut y avoir aussi l'idée de communication qui peuvent être assez destructrices pour certains, donc attention à votre façon de vous exprimer, hein, et de faire preuve d'autocontrôle pour maintenir l'harmonie. Et il peut y avoir une compréhension plus grande et une mise en place de certaines démarches pour justement mettre en place plus d'harmonie dans votre vie et intérieurement au niveau de votre mental et de votre façon de penser. Il peut y avoir aussi des communications, des lectures qui peuvent être importantes pour vous et vous apporter un nouvel éclairage intéressant sur la vie et sur vous-même. Saturne et Mercure se trouvent dans le signe du Verseau, dans le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, et il peut y avoir une communication par rapport à certaines frustrations, à certains blocages qu'il peut y avoir au niveau familial, ou ça peut être aussi au niveau d'un lieu de vie avec des problématiques qui peuvent se présenter, des épreuves qui vous demandent soit de les gérer, soit de déménager par exemple, ou ça peut être aussi de vous exprimer par rapport à un conflit familial, et donc par rapport à un mal-être qu'il peut y avoir en vous par rapport à certains membres de votre famille. Et il peut y avoir aussi cette idée de beaucoup de réflexion par rapport à comment avoir plus de stabilité et d'équilibre dans le domaine familial et résidentiel. Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur la maison 6 et vous invite à prendre soin de vous, de votre santé, de votre bien-être, et donc d'établir des démarches en vue de cette guérison de vous-même, de trouver un meilleur équilibre dans votre vie quotidienne, peut-être par le biais de l'action, et donc en étant dans une certaine vigilance et l'autocontrôle, et de ne pas aller trop vite ou d'agir trop intensément. Donc un juste équilibre peut être à trouver pour dans vos activités quotidiennes. Et la lune noire se trouve dans le signe du Cancer et vous demande d'aller de l'avant, d'évoluer dans votre vie, de vous ouvrir peut-être plus fortement à certaines choses qui vous font peur, peut-être au niveau de la spiritualité pour certains. Pour d'autres, ça peut être au niveau du fait d'aller de l'avant, de progresser, de grandir, et de se diriger vers plus de lumière. Et pour certains scorpions, ça peut faire peur intérieurement. Voilà pour le signe du Scorpion.
Pour le signe du Sagittaire, le Soleil, la Lune, Jupiter et Neptune se trouvent dans le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc c'est le domaine qui peut être fortement mis en lumière pendant cette lunaison, et il y a cette notion d'expansion, d'évolution à mettre en place, des opportunités qui sont possibles pour certains pour progresser vers un rêve dans le domaine de la famille ou de la résidence. Pour d'autres, ça peut être une grande confusion et incertitude qui est possible au niveau familial, et ça peut être les incertitudes par rapport au fait d'aller de l'avant et d'évoluer vers de nouvelles perspectives. Et donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière plus fortement par rapport à ces perspectives et par rapport à cette problématique. Donc une compréhension intérieure à mettre en place par rapport au domaine familial, par rapport à ce que vous voulez dans ce domaine. Attention aussi à une tendance à être un petit peu trop excessif avec certains membres de votre famille, ou alors certains membres de votre famille qui peuvent être excessifs avec vous et abuser peut-être de vous. Donc attention à une certaine vigilance, à être dans un juste équilibre et dans l'autocontrôle également avec certains membres de votre famille. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a un processus de changement qui est en cours dans ce domaine, qui peut vous pousser vers une reconversion, vers une écoute plus forte de votre corps et de prendre soin de vous. Il y a cette idée de changement à mettre en place et de faire confiance dans les changements qui se mettent en place dans votre vie. Pluton, Mars, Vénus et Vesta se trouvent dans le signe du Capricorne, dans le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière. Et il peut y avoir des prises de décision plus fortes par rapport à un nouveau départ à mettre en place dans ce domaine. Donc ça peut aussi nous parler d'une reconversion. Pour d'autres, ça peut être aussi des pertes, des vols, donc selon aussi la configuration des autres planètes de votre thème, pour confirmer ou infirmer cette situation. Donc une certaine vigilance peut être nécessaire à ne pas agir de manière trop destructrice ou autodestructrice pour éviter les problèmes et de bien agir au service de vos intérêts. Saturne et Mercure dans le signe du Verseau ont une incidence sur votre façon de penser, de communiquer, et donc vous pourriez être fortement dans la réflexion mentale autour de cette lunaison. Beaucoup de cogitation interne, mais peut-être aussi une tendance à vous isoler, à ne pas communiquer à l'extérieur ce que vous comprenez à l'intérieur. Et il peut y avoir aussi une façon de communiquer plus calme, plus posée, plus réfléchie, qui peut se mettre en place. Mais en même temps, il y a cette idée que vous pourriez vous sentir frustré aussi et pas forcément écouté. Mais en même temps, ça peut être positif pour vous et vous apporter plus de compréhension intérieure sur comment être constructif avec vous-même et avec les autres également. Dans le signe du Bélier, nous avons Chiron qui a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité. Et il y a l'idée d'une guérison de votre cœur à mettre en place, de vous apporter plus d'apaisement au niveau émotionnel, et donc de guérir peut-être de certaines blessures de votre passé par le biais de l'amour. Et nous avons dans le signe du Cancer la lune noire qui vous invite à un nouveau départ, et en même temps ce nouveau départ peut vous faire peur, peur aussi d'être
plus à l'écoute des signes de l'univers en vous et autour de vous, de laisser entrer plus de spiritualité dans votre vie et en même temps d'affronter ces peurs et cette part d'ombre peut vous apporter beaucoup de lumière. Voilà pour le signe du Sagittaire. Pour le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune, Jupiter et Neptune ont une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des frères et sœurs également. Et il peut y avoir une évolution profonde qui se met en place dans votre façon de penser, de vous percevoir, de percevoir les autres. Des apprentissages qui peuvent être très intuitifs ou qui peuvent être en rapport avec la spiritualité. Il peut y avoir aussi un petit déplacement, un voyage qui peut être assez intéressant pour vous permettre de grandir et d'apprendre certaines choses sur vous-même et donc d'évoluer vers plus de sérénité et d'accomplissement intérieur. Uranus dans le signe du Taureau a une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants et il y a un processus de changement qui est en cours dans ce domaine et qui peut jouer justement sur votre compréhension intérieure au niveau du mental, au niveau de votre façon de penser et de percevoir et donc de l'évolution à mettre en place dans ces perceptions. Pluton, Mars, Vénus et Vesta se trouvent dans le signe du Capricorne, donc chez vous, et donc il y a cette idée de recherche d'harmonie, d'équilibre et l'idée d'une renaissance profonde de vous-même qui peut se mettre en place en vous servant de vos remises en question. Et il y a cette possibilité d'agir de manière assez constructive vers plus de stabilité et un meilleur équilibre. Donc tout ça peut être assez structuré et pas forcément exprimé au grand jour pour l'instant. Ensuite, Mars et Vénus vont entrer dans le signe du Verseau et donc il y aura peut-être une expression plus libre au niveau des sentiments et des émotions. Saturne et Mercure dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale par rapport à certaines restrictions dans ce domaine ou par rapport au fait de vous montrer plus constructif, plus efficace. Et donc il peut y avoir des petits déplacements également qui sont possibles, des nouvelles de la communication en ce qui concerne l'argent et aussi peut-être une compréhension intérieure de votre rapport que vous avez à la matière et à l'argent. Chiron dans le signe du Bélier nous parle d'un processus de guérison à mettre en place au niveau familial, au niveau résidentiel et donc peut-être aussi l'idée d'appréhender certaines blessures de votre passé, de les identifier pour pouvoir mieux les accepter et les laisser derrière vous. Et la lune noire se trouve dans le signe du Cancer, dans le secteur du couple, du partenariat. Et donc il peut y avoir des peurs, des angoisses qui peuvent ressortir en vous par rapport à l'autre, à votre partenaire, peut-être par rapport à la peur de le perdre. Ou alors ça peut être votre partenaire qui peut avoir des angoisses assez fortes. Et ça peut être aussi au niveau des partenaires professionnels ou autres, pas que forcément sentimental, mais ça peut être aussi au niveau sentimental. Voilà pour le signe du Capricorne. Et pour finir, le signe du Verseau avec le Soleil, la Lune, Neptune et Jupiter qui se trouvent dans le signe des Poissons, dans la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière. Et donc il peut y avoir une mise en lumière de certains points concernant ce domaine avec des opportunités qui sont possibles, des coups de chance pour certains, la possibilité de réaliser un rêve en ce qui concerne les finances et l'argent. Pour certains, ça peut être des opportunités aussi pour un travail, pour pouvoir gagner plus d'argent, pour pouvoir améliorer ce domaine de votre vie. Pour certains, ça peut être une reconversion qui est en cours
et qui peut vous apporter un certain bien-être au niveau financier ou matériel. Pour d'autres, ça peut être aussi la possibilité d'avoir des dépenses à effectuer, donc attention à être dans une certaine vigilance, à ne pas être excessif en ce qui concerne l'argent et les dépenses. Et aussi l'alimentation, le rapport à la matière, il y a une évolution aussi à mettre en place à ce niveau et vous pourriez comprendre certains points assez intuitivement autour de cette nouvelle lune. Uranus dans le signe du Taureau nous parle d'un processus de changement qui est en cours au niveau familial, au niveau résidentiel. Et donc il y a cette idée de faire confiance au changement en ce qu'il peut vous apporter par la suite. Donc il y a aussi cette idée d'accepter par de doute et d'incertitude qu'il y a dans le fait de prendre des risques et de ne pas savoir ce que ça donnera par la suite. Donc pour certains, il peut s'agir d'un déménagement, pour d'autres, ça peut être des changements au niveau de votre situation familiale à mettre en place aussi. Pluton, Vénus, Mars et Vesta se trouvent dans le signe du Capricorne et éclairent le domaine de votre passé, de votre chemin de vie, des expériences du passé, des blessures qu'il y a en vous qui peuvent demander à être identifiées et acceptées. Et donc il peut y avoir autour de cette lunaison peut-être des flashbacks, des souvenirs qui peuvent revenir et l'idée d'apporter de l'apaisement et de l'amour par rapport à vous-même et par rapport à ce que vous avez pu vivre par le passé. Et ça peut vous demander aussi des actions pour vous sortir d'un enfermement, d'un emprisonnement, que ce soit au niveau de votre mental ou au niveau physique. Il y a cette idée d'action en vue d'un nouveau départ et d'une renaissance de vous-même très profonde. Ça peut être par rapport aussi à des énergies toxiques qu'il faut vous laisser derrière vous. Saturne et Mercure ont une incidence sur votre signe et donc il y a beaucoup de réflexions mentales qui sont possibles par rapport à vous, par rapport aux frustrations que vous avez dans votre vie, par rapport à comment vous devez faire pour vous montrer constructif, pour prendre vos responsabilités vis-à-vis de vous-même et de ce que vous voulez à l'intérieur. Donc beaucoup de réflexion par rapport à votre authenticité et peut-être une tendance à garder tout ça caché, secret et à ne pas forcément dévoiler ça au grand jour. Chiron dans le signe du Bélier a une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements, des frères et sœurs, et il peut y avoir une amplification du processus de guérison par rapport à vous-même, par rapport à des croyances que vous avez en vous, des croyances limitantes qui peuvent vous bloquer, et il peut y avoir cette idée de guérison intérieure à vous apporter et aussi de guérison que vous pouvez apporter aux autres à l'extérieur par le biais de votre communication. Donc il y a aussi cette idée de communiquer, de cultiver le moyen de communication qui vous est propre. Pour ceux qui sont artistes, il peut y avoir aussi cette idée de communication par le biais de l'art. Par exemple, ou de l'écriture ou autre. Oui, bon. Je me suis perdue dans mes trucs. Donc il reste la lune noire dans le signe du Cancer qui vient créer des peurs, des angoisses par rapport à vous-même, à votre vie quotidienne, à comment gérer ce domaine de votre vie. Et donc il y a cette idée d'apprendre à gérer vos peurs, de ne pas être dirigé que par elles, parce qu'elles peuvent vous empêcher d'être à l'écoute de la voix de votre cœur. Et il peut y avoir aussi certaines peurs par rapport à votre santé, par rapport à votre activité professionnelle au quotidien.
Et donc c'est ce domaine qui peut être plus sujet aux peurs, donc le domaine de votre vie quotidienne. Donc ça peut être assez fluctuant aussi selon où se trouve la lune, hein, donc qui change de signe tous les 2 jours. Donc ça peut être aussi des hauts et des bas au niveau émotionnel qui sont possibles par rapport au fait si vous écoutez vos peurs ou pas, hein. Donc si vous êtes dans l'écoute de vos peurs, vous pouvez être bloqué et dans un certain mal-être, et donc et si vous arrivez à faire les efforts de les chasser, vous pouvez être aussi plus positif au niveau de votre mental et de votre humeur. Donc voilà pour le signe du Verseau. Voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aidera à vous orienter dans le courant de ce mois de mars, pendant toute la lunaison du 2 mars jusqu'au 1er avril. Et je vous remercie de me suivre pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires. Et n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin, soit par rapport à une problématique en particulier, soit si vous souhaitez en savoir plus sur les énergies sur un an autour de votre thème de naissance. Vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et donc je vous souhaite une très belle fin d'hiver, un très beau printemps qui arrive. Je vous retrouverai sûrement avant pour la vidéo de la pleine lune du 18 mars. Donc je vous souhaite surtout une belle fin d'hiver, une belle progression en étant à l'écoute de vos rêves, de votre cœur, et en lâchant prise sur les doutes, sur le manque de confiance, sur les peurs, et en se recentrant sur l'instant présent. Voilà, et surtout prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.